Mesdames et messieurs, Madame la sous-préfète, chère Sabine Roussy, Madame la sénatrice, chère Dominique Verriand, Madame la vice-présidente du conseil régional, chère Frédéric Collat, Madame la conseillère départementale, chère Françoise Roux, Mesdames et messieurs les élus des 19 communes de la communauté de communes du Jovinien. Nous avions voulu ouvrir cette cérémonie de vœux par un nouveau petit film que vous découvrez ce soir en avant-première. Il a été réalisé par l'Office de tourisme du Jovinien. J'en salue la présidente, Laurence Marchand, qui a mis en place des équipes pour que nous puissions avoir des outils pour promouvoir notre territoire. Ce petit film en est un, et vous en verrez un deuxième juste après mon allocution, qui, je l'ai promis à Bernard Morel, sera, comme chaque année, courte. Un maître mot guide les travaux de la communauté de communes du Jovinien depuis 8 ans maintenant. Ce maître mot, c'est l'attractivité. L'enjeu, pour nous, c'est de faire de la communauté de communes du Jovinien un territoire attractif. Qui est visé quand nous déclarons que c'est là notre fil d'Ariane pour l'ensemble des politiques que nous menons? Nous visons bien sûr les habitants de notre territoire, parce que nous souhaitons qu'ils soient heureux de vivre sur ce territoire, parce que nous souhaitons qu'ils soient satisfaits des services qui leur sont apportés. Et bien sûr, quand on pense attractivité du territoire, on pense aux potentiels nouveaux habitants qui pourraient nous rejoindre, parmi eux, bien sûr, des entrepreneurs, des professions libérales, des médecins même, peut-être, qui chacune, nous permettront à leur tour de rendre plus attractif notre communauté de communes. Un territoire attractif, c'est un territoire dans lequel on est bien, dans lequel on vit bien, dans lequel on vieillit bien, dans lequel on peut trouver une offre associative, une offre culturelle, une offre sportive. C'est un territoire connecté, c'est un territoire où on peut entreprendre, c'est un territoire où on peut innover, c'est un territoire où on peut jouer collectif. Et la communauté de communes, elle joue pleinement son rôle en étant aux côtés des 19 communes pour accompagner les équipes municipales, pour les aider à porter leur projet et à dérouler le projet politique qui est le leur depuis 2014. La communauté de communes, elle est aux côtés des communes pour la voirie, puisque vous le savez certainement, sur notre territoire, c'est aujourd'hui la communauté de communes qui investit le plus massivement sur nos voiries, peut-être parce que nous avions du retard, en tout cas nous en avons fait une priorité, c'est presque 1,1 million d'euros, c'est-à-dire c'est le premier budget de la communauté de communes que nous mettons dans nos chaussées chaque année. Mais la communauté de communes, elle est aussi aux côtés des communes membres quand il s'agit de déployer le très haut débit, aux côtés de l'État, aux côtés de l'Europe, aux côtés de la région et aux côtés du département. Les travaux commencent cette année. Ils commencent cette année à Verlin, suivi de Chanlay, et puis année après année se déclineront les différentes communes. Mais comme on n'est pas toujours satisfait des choses comme elles se font, et bien à la communauté de communes, on a décidé d'aller un cran plus vite que ce que ne le permet le schéma départemental d'aménagement numérique du territoire. Et nous avons, aux côtés de citoyens engagés, porté Scani. Scani, c'est la société coopérative d'aménagement numérique de Lyon. Il y a 2 actionnaires publics à Scani, la ville de Joigny et la communauté de communes du Jovinien, qui permet, dans des hameaux, dans des villages, dans des bourgs de la communauté de communes, de relier au très haut débit par voie hertzienne. Et nous avons aujourd'hui des hameaux qui étaient à moins de 1 méga en asymétrique et qui sont aujourd'hui à 60 mégas. Je pense notamment à quelques hameaux de Précy-sur-Rhin qui, depuis quelques jours, ont un débit supérieur même à celui que l'on peut trouver parfois dans certaines parties de la ville de Joigny. La communauté de communes, elle est aussi aux côtés des maires lorsqu'il s'agit d'entretenir, de réhabiliter leur petit patrimoine. C'est ce que nous avons voulu et mis en place il y a déjà plusieurs années. Et année après année, on refait des lavoirs, des églises, des puits. On le fait d'abord parce qu'il est important que nous-mêmes, nous puissions transmettre aux générations qui nous suivront un patrimoine qui soit encore debout, un patrimoine qu'on aime visiter, qu'on aime regarder, un patrimoine matériel, mais un patrimoine immatériel aussi. Et c'est pour ça qu'avec l'ensemble des élus de la communauté de communes, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle aventure cette année. On va tenter de faire labelliser par le ministère de la Culture, par la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, nous allons tenter de faire labelliser notre territoire en pays d'art et d'histoire. Vous savez que 2 communes dans Lyon ont ce label, la ville d'Auxerre, la ville de Joigny, qui sont des villes d'art et d'histoire. Personne n'a encore tenté de porter un pays d'art et d'histoire. Eh bien, avec notamment les équipes de l'Office de tourisme, on va s'y essayer.
le succès n'est pas garanti, mais il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui sont sûrs d'échouer. Donc on a décidé de mener cette étude. Mais la communauté de communes du Jovinien, elle n'est pas simplement qu'aux côtés des communes. Elle initie aussi, elle porte de la politique publique, elle essaye de créer de nouveaux services, notamment à travers la première de ses compétences, le développement économique. Vous savez que la grande réalisation de ces dernières années, ça a été l'hôtel pépinière d'entreprise, un hôtel pépinière qui bat son plein, qui a été d'ailleurs plein au point que nous avons dû ouvrir une liste d'attente des jeunes entrepreneurs qui voulaient s'installer dans le Jovinien. Et puis, ça c'est un vrai bonheur, nous commençons à voir les entreprises qui se sont installées il y a 2 ans, 2 ans et demi, qui quittent la pépinière d'entreprise pour voler de leurs propres ailes, parce que leur marché est mature, parce que leur croissance est là, parce qu'ils sont plus solides sur leur base, et ils peuvent quitter la pépinière, avec l'enjeu bien sûr qu'ils demeurent sur notre territoire. L'hôtel pépinière entreprise, depuis sa création, c'est 80 emplois qui ont été créés sur le Jovinien. Le développement économique, c'est aussi profiter des conditions, notamment quand ce sont des conditions d'exception. Et nous avons, depuis le 1er juillet dernier, ici, dans la communauté de communes du Jovinien, des conditions fiscales d'exception, puisque nous avons été classés en ZRR, zone de revitalisation rurale. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain matin, vous créez une entreprise dans une des 19 communes de la communauté de communes, vous aurez une exonération d'impôt sur les sociétés totale pendant 5 ans, puis partielle pendant les 4 années qui suivent. Vous ne paierez pas de CVAE, vous ne paierez pas de cotisation foncière économique. Ça a été la volonté du Conseil communautaire. Et si vous embauchez, si vous créez les emplois, vous ne serez pas non plus redevable des cotisations employeurs. Je le dis, c'est important parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, des entrepreneurs existants, déjà solides sur leur base, qui peut-être ont des idées de nouvelles activités, ont peut-être des fournisseurs ou des clients qui voudraient se rapprocher de notre territoire. Ils sont évidemment les bienvenus. La ZRR, c'est aussi pour nous un très puissant levier pour aller chercher des professions libérales, et je le disais, des médecins, des dentistes, des médecins généralistes, des gynécologues, bref, toutes celles et ceux qui nous manquent cruellement dans le département de Lyon et dans la communauté de communes du Jovinien en particulier. Celles et ceux médecins qui viendraient s'installer sur notre territoire, eux aussi, auront des exonérations fiscales tout à fait conséquentes, puisqu'ils ne paieront pas la totalité de leur impôt sur le revenu pendant 9 années. Ce n'est pas rien. Donc on essaye, on va bientôt, avec quelques élus, aller devant les portes de la fac de médecine de Dijon pour essayer de faire venir à nous directement les jeunes internes et les futurs médecins. Mais le développement économique, ça passe aussi par tout simplement du foncier. Vous savez, c'est l'enjeu de notre intercommunalité. Nous n'avons plus de foncier à vocation économique. Eh bien, je souhaite vous dire qu'après l'échec de la création de la zone d'activité de Béon, on va retenter de recréer, non pas une zone, mais 2 d'ailleurs, dans la communauté de communes du Jovinien, pour être en mesure, en capacité d'accueillir des entrepreneurs qui se porteraient volontaires pour s'installer sur notre territoire. La communauté de communes du Jovinien, elle initie aussi sur l'ensemble de ces politiques visant à l'amélioration de l'habitat. Vous le savez, depuis plusieurs années, on finance, on subventionne, on épaule les particuliers qui souhaitent faire de la rénovation énergétique chez eux, dans des bâtiments dont ils sont propriétaires. Nous aidons le changement de visserie, le changement de chaudière, nous aidons les travaux d'isolation de façon générale, mais au-delà, nous aidons aussi au maintien à domicile des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit l'âge aidant, atteint des premiers signes de dépendance, et nous finançons le maintien à domicile des personnes par la transformation de leur logement. Bien sûr, l'offre médicale, l'adaptation du logement, ce sont 2 conditions importantes pour que nous puissions maintenir nos aînés chez eux le plus longtemps possible, parce que moi, j'ai une conviction personnelle, c'est que tant qu'on le peut, il faut pouvoir rester chez soi, parce que c'est dans son chez-soi qu'on vieillit certainement le plus heureux. Et il manque un pilier pour être certain que nous puissions maintenir nos aînés chez eux, c'est la mobilité. Eh bien, j'ai fait au président du département de Lyon, c'est vrai que c'est le département qui a la compétence de la dépendance et plus globalement des personnes âgées, je lui ai proposé de faire une expérimentation pour l'année 2018 dans le département de Lyon, en choisissant le Jovinien comme terre d'expérimentation. Je présenterai au conseil communautaire début mars, si le président du département me confirme son accord, un règlement d'intervention qui nous permettra de créer du transport à la demande pour les personnes âgées sur les 19 communes de l'intercommunalité.
Transport à la demande qui sera financé en partie par les caisses de retraite, qui ont des lignes budgétaires que personne ne va jamais chercher et qu'on va aller mobiliser, par l'État, qu'on remercie à travers la Conférence nationale de la dépendance, et par le département de Lyon, ainsi, pour une infime partie, par les usagers. Nous aurons l'occasion d'en reparler. L'habitat, c'est aussi la rénovation urbaine. C'est un très lourd chantier, très vaste chantier, pour lequel on travaille aux côtés de l'État, main dans la main, aux côtés de la région, main dans la main. C'est un travail extrêmement lourd. Ça concerne la rénovation urbaine de la Madeleine, ça concerne aussi la rénovation du centre ancien. La communauté de communes est aux côtés de la ville de Joigny pour réussir sa mutation, sa transformation. Nous devons faire en sorte que Joigny devienne une ville du XXIe siècle, une ville connectée, une ville dans laquelle on puisse sans trop de difficultés se loger et avec dignité, sans trop de difficultés se garer. Bref, il faut repenser cette ville et la communauté de communes est auprès du maire de Joigny pour cela. Autre de nos compétences propres, ce sont bien sûr les déchets. On y travaille beaucoup depuis plusieurs années avec la mise en place d'un territoire zéro gaspillage, zéro déchet, d'un programme local de prévention, une déchetterie refaite à neuf. Je salue Jean-Pierre Lossard, mon vice-président, qui a mené ce chantier d'une main de maître. Et c'est surtout en 2018 la mise en place de la redevance incitative. C'était une obligation légale faite par les lois dites Grenelle 2 de l'environnement. On a voulu que les choses se passent doucement, tranquillement. On y travaille depuis 3 ans. On a souhaité qu'il y ait en 2017 une année blanche pour que chacun d'entre nous, vous, usagers, nous, collectivités, nous puissions nous tester. L'enjeu, il est clair. L'enjeu, c'est que, je vais avoir les chiffres là dans quelques jours, puisque désormais on sait comment chacun des foyers se comporte dans notre intercommunalité. Si les chiffres montrent que 90% de la population de notre territoire s'est contentée de 26 levées par an, et s'est contentée de fait d'une levée sur 2, alors, avec le conseil communautaire, peut-être, si les élus l'acceptent, nous pourrons aller un cran plus loin, c'est-à-dire, dans le monde rural, ne passer effectivement qu'une semaine sur 2. Ce serait synonyme de grosses économies sur notre budget, et ce serait surtout synonyme de notre capacité à vous rendre de l'argent en baissant la redevance incitative. C'est ça l'enjeu que je me fixe, et que je fixe au conseil communautaire pour cette nouvelle année. Le développement économique, c'est aussi le tourisme. Moi, j'aborde souvent le tourisme sous l'angle du développement économique. Nous devons non seulement produire des richesses sur notre territoire, nous devons aussi capter les richesses qui peuvent nous venir d'ailleurs, et notamment des touristes qui sillonnent le territoire, le découvrent. Et notamment avec un angle particulier, c'est que nous avons, vous le savez, organisé 210 km de chemin de randonnée sur notre intercommunalité. On le fait parce qu'on a très bien compris qu'il y avait à Paris, dans la région parisienne, dans ce bassin de vie de 8 millions d'habitants, des gens qui sont passionnés par la randonnée, par le cyclisme, et qui sont prêts à venir. Ils vont jusqu'à Fontainebleau, ils pourraient très bien venir jusqu'à Joigny pour découvrir nos belles forêts, nos beaux paysages. Mais au-delà, avec le PETR, avec les 5 autres intercommunalités du nord de Lyon, nous travaillons à une politique corsetée, plus agressive sur ce qu'on appelle le tourisme fluvial et le cyclotourisme. Le tourisme fluvial, c'est très concrètement faire venir à nous celles et ceux qui, propriétaires ou locataires de bateaux, sillonnent les rivières françaises pour découvrir les paysages. Nous ne sommes pas au-delà de cette magnifique entreprise qui est Locaboat. Je salue les dirigeants qui sont dans la salle, je ne les ai pas croisés, je crois, mais au-delà de cette magnifique entreprise qui a d'ailleurs créé le nom de Pénichette, et qu'ils ont déposé, eh bien nous devons, nous, collectivités, essayer de mieux structurer l'offre pour accueillir du tourisme fluvial. On s'y attelle. Ça passera notamment par l'aménagement des berges. D'ici 2 ans, il sera possible de partir du canal de Bourgogne, c'est-à-dire en dessous de Migène, en vélo, et d'aller jusqu'à la Seine-et-Marne en vélo, sans aucune rupture, le long de Lyon. On y travaille avec, bien sûr, la Comcom du Jovinien, la communauté d'agglomération du Sinonais, la communauté de communes de Lyon Nord, pour faire en sorte qu'il y ait un linéaire parfait le long de notre rivière. Dernière chose, avant d'autres, nous avons aussi lourdement investi, vous le savez, sur le parking du lycée d'Avier. C'était une volonté des élus de sécuriser la sortie de nos élèves, de nos lycéens. Ça en avait grand besoin. Je peux vous dire que quand vous écoutez les parents d'élèves et les élèves, chacun est ravi d'avoir aujourd'hui un parking qui soit sécurisé. Et heureusement, nous n'avons jamais eu de très grosses difficultés sur ce parking, mais je peux vous dire que chaque semaine, on priait pour que ça n'arrive pas. Autre sujet,
c'est le 28e groupe géographique. Vous savez que ça fera 10 ans cette année que nous avons eu l'annonce du départ des militaires. Ce site a été réorganisé, revitalisé, avec l'aide des services de l'État, de la région aussi. Nous avions encore quelques bâtiments qui étaient libres et disponibles, notamment l'ancienne imprimerie, l'ancien cœur du réacteur du 28e groupe géographique, là où on produisait très concrètement les cartes géographiques. Eh bien, ce bâtiment, propriété de la communauté de communes, va achever enfin ses travaux cette année. Cela nous permettra d'accueillir la pharmacie interhospitalière. Ça nous permettra aussi de créer de nouveaux espaces pour faire de la formation, pour accueillir des organismes de formation, parce que vous le savez, c'était un de nos objectifs, faire venir des organismes de formation. On doit pouvoir se former à des métiers qui embauchent à Joigny. C'est une réussite à travers l'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants, des ambulanciers, des métiers de l'esthétique, des puéricultrices, de tous ces organismes de formation. Mais le succès est tellement là que le bâtiment est plein et que nous avons vocation à accueillir de nouveaux organismes de formation. Et le bâtiment de l'imprimerie militaire accueillera aussi un Fab Lab. Un Fab Lab, ça ne vous dit peut-être rien, peut-être rien. Je vous garantis qu'à la fin de l'année, chacun saura ce qu'est un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un lieu d'innovation. C'est un lieu où chacune, chacun, n'importe quel citoyen peut venir parce qu'il a des choses à transmettre, parce qu'il a des savoir-faire, parce qu'il a des savoir-être, parce qu'il a des acquis, et qu'il veut les transmettre à d'autres qui ne les ont pas, avec, en mode d'échange, peut-être d'autres services rendus par d'autres habitants. C'est un lieu ressource, un Fab Lab, il y en a déjà un à Auxerre qui fonctionne très bien, Sens en a lancé un également, et la communauté de communes du Jovinien se dotera également du sien. Un petit mot, et vraiment ce sera le dernier, pour vous dire que nous travaillons aussi pour le commerce, dans le cadre de notre développement économique. Cette année 2018 sera l'occasion pour nous de lancer une application, une nouvelle application. L'enjeu, c'est pour nous d'accompagner l'ensemble de nos artisans, l'ensemble de nos commerçants vers cette mutation irréversible qu'est celle de l'Internet, de pouvoir avoir une visibilité, un site vitrine, bref, d'être trouvable sur le net. Et puis, au-delà de ça, de permettre aux habitants du Jovinien d'avoir directement accès à l'ensemble des commerces de notre territoire à travers une application sur leur smartphone. On y travaille, ce sera d'ici quelques semaines près, et on pourra évidemment vous le proposer. La communauté de communes, elle est aux côtés des communes, la communauté de communes, elle initie, la communauté de communes aussi, elle se projette à travers son plan local d'urbanisme intercommunal. Je ne serai pas très long, je veux que vous sachiez qu'on est en train de travailler sur qu'est-ce que sera notre territoire dans 15 ans. Comment s'articulera notre territoire dans 15 ans? Où seront les nouveaux logements? Où seront les nouvelles zones d'activité? Comment se feront les liaisons entre les domiciles travail? Quelle nouvelle offre de transport? Quelle nouvelle offre culturelle, sportive? Comment on mène la transition énergétique sur notre territoire? Comment on essaye de sortir un peu du nucléaire, du tout nucléaire sur notre territoire? Ce sont des sujets d'importance qui sont travaillés avec tous les élus des 19 communes. Et je peux vous dire que c'est une charge extrêmement importante. Je ne serai pas contredit par les maires, je crois, sur ce point. Il y a beaucoup de figures imposées par l'État. Il y a quelques figures libres pour les amateurs du patinage artistique, donc on s'engouffre dans les figures libres. J'insiste un peu sur ce PLUI parce qu'il est important que vous vous en saisissiez. Il est important que vous veniez regarder les documents que l'on produit. Il est important que, le cas échéant, vous vous exprimiez sur les cahiers de doléances, les cahiers qui permettent de recevoir tous les avis de nos habitants qui sont dans toutes les communes de la communauté de communes. C'est extrêmement important que les habitants s'en saisissent. Et puis, la suite logique de ce PLUI, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, que nous travaillons avec les présidents Interco. J'ai vu Luc Maudet, le président de la communauté de communes de Vannes et Pays-d'Otte, notre voisin, mais avec le Gâtinais, avec le Sénonais, avec Lyon Nord. On travaille, pareil, à construire le nord de Lyon dans 15 ans. Comment fonctionnera le nord de Lyon dans 15 ans? C'est passionnant, c'est très complexe, mais vraiment, je vous invite à vous saisir de ces espaces de réflexion, de co-construction et surtout de concertation. Voilà, je crois, mon cher Bernard, que j'ai presque tenu les délais. Alors, à chacune et à chacun d'entre vous, je voudrais présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2018, que surtout celle-ci préserve votre santé, la santé de vos familles, la santé de ceux qui sont chers à vos cœurs, que cette nouvelle année 2018 nous donne beaucoup d'énergie, nous on en a, pour faire en sorte de faire vivre ce magnifique collectif qu'est le Jovinien, puissent tous vos projets personnels, professionnels voir le jour et surtout être des réussites. Merci beaucoup.